suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes jeudi. Je sais même pas quelle date, le 16 je crois, avril. Je suis Laetitia, alias comme 3 pommes sur Instagram et Ravelry. Je viens un petit peu vous faire un petit coucou ici pour vous présenter un autre thème. Donc ce ne sera pas tricot ou crochet cette fois-ci. Je voulais partager avec vous une petite recette, de produits cosmétiques. Avant de démarrer, voilà, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai changé un petit peu le cadre, je me suis mis dans mon jardin. Je sais que beaucoup n'ont pas cette possibilité d'être en extérieur et d'avoir un petit peu un petit coin pour sortir facilement. Donc voilà, je voulais partager un petit peu avec vous un petit bout de soleil et un petit peu de verdure par ici. Voilà, j'espère que tout le monde va bien malgré un petit peu les conditions pas simples. Moralement, c'est pas toujours évident, donc on va essayer de penser un petit peu à autre chose et de partager avec vous cette petite recette. Donc c'est une petite recette que j'utilise depuis à peu près 3 ans. C'est vrai que j'essaye de fabriquer des produits cosmétiques et aussi des produits d'entretien. J'essaie de limiter un petit peu les mauvais produits avec plein d'ingrédients, on ne sait pas trop ce que c'est, ni l'impact que ça peut avoir sur notre santé. Donc c'est vrai que ça arrive à tout le monde, bien sûr. Moi ça m'est aussi arrivé d'aller avant j'utilisais que des produits de supermarché, même si je faisais attention de ne pas prendre de sel d'aluminium, mais bon, malgré tout il y a quand même tout un tas de choses qui est écrit dans la liste d'ingrédients qu'on ne sait pas trop ce que c'est ni l'impact que ça peut avoir sur notre santé. Donc du coup j'ai décidé il y a quelques années de changer un petit peu toute ma manière de vivre et notamment sur les produits cosmétiques et d'entretien. Donc on va commencer aujourd'hui par, je vais commencer par vous présenter une petite recette pour faire votre propre déodorant. Donc voilà, moi je les mets dans des petits contenants en verre. Voilà, très pratique pour la quantité, pour la conservation, c'est parfait. Donc cette recette n'utilise que des produits bio. C'est des produits qu'on le trouve dans sa cuisine, voilà. Donc il n'y a pas de produits additifs ou de choses bizarres ou avec des noms scientifiques. Voilà, c'est que des choses simples qu'on trouve assez facilement dans le commerce. On achète en gros conditionnement, mais bon du coup vous pouvez vous en servir plusieurs fois parce que voilà, vous voyez un petit peu la quantité. Là je me souviens plus, je crois que je me souviens plus le contenant précis, mais il n'y a pas grand chose. Et ce contenant dure à peu près pour un mois et demi d'utilisation quotidienne du produit. Voilà. Donc je vais vous présenter ça, je vais vous emmener avec moi dans ma cuisine, vous présenter un petit peu les produits que j'utilise, les quantités, et puis je vais tout noter également en dessous, en barre d'informations pour que vous ayez le temps de pouvoir noter ça correctement et qu'il n'y ait pas à chercher l'information dans la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous plaira de faire un petit peu un autre sujet et que cette petite parenthèse vous servira et vous prendrez plaisir à la regarder. Voilà, je vous emmène dans ma cuisine. À toutes. Alors voilà les ingrédients qu'il va nous falloir. Donc, tout d'abord en accessoire, un petit pot pour pouvoir mettre le déo. Un chinois, les huiles essentielles de votre choix. Donc là, c'est citron et orange douce. De la fécule de pommes de terre ou maïs, hein, voilà, c'est possible. Du bicarbonate alimentaire, de la cire d'abeille et de l'huile coco bio. Une balance et une casserole. Donc, nous allons commencer par prendre 20 g d'huile végétale de noix de coco. Donc là, je fais pour un petit pot. Après, bien souvent, je double les doses pour en avoir un petit peu plus, puisqu'on utilise tous ça dans la maison. Nous sommes 4. Donc évidemment, un petit pot chacun. Voilà.
20 grammes d'huile végétale. Donc ça, et on va mettre ensuite mes petites cires d'abeille. Donc la cire d'abeille, il faut compter 2 grammes. Donc bon, c'est vraiment pas grand chose. Hein. 2 grammes. Voilà. Donc ça, on va mettre à chauffer doucement. Désolée pour le téléphone là qui n'arrête pas de vibrer, je coupe. Voilà. On met à chauffer ça doucement. En attendant, on va peser le reste. Donc, nous avons besoin ensuite de 13 grammes de bicarbonate de soude. 13 grammes. Donc ça, je le passe dans le chinois pour que ce soit, ça ne reste pas des gros tas dans le mélange. Voilà. 13 grammes. Ensuite, il faut 13 grammes également de fécule de pommes de terre ou de maïs. Hein. Voilà. Moi, je prends des pommes de terre, je prends en fonction de ce que je trouve. Donc, tous les produits là sont en bio. Hein. Voilà. Donc, pareil, je le passe un peu dans le tamis parce que ça, c'est bien épais. Donc, voilà. Voilà. Donc on prend ce petit mélange là et on va le mélanger. Hop, je vous emmène avec moi. On va aller le mélanger dans notre... Voilà. Voilà. Et donc à ça, je vais rajouter un petit mélange. On va enlever du feu parce que c'est... Le feu, hein. Hop, ça c'est chaud. Donc ça nous fait une petite pâte jaune. Alors ça c'est les comment dire, la cire d'abeille. Voilà. On va s'assurer que ce soit bien mélangé. Ensuite, une fois que c'est pas mal, on ajoute les gouttes d'huile essentielle. Donc citron, j'en mets 4, 2, 3, 4. Et 4 d'huile d'orange, une d'amande douce d'orange. 1, 2, 3, 4. Voilà. On va pas trop en mettre hein, parce que ça sent très très fort. Et déjà, c'est en train déjà de se solidifier. Oui. Voilà. Une fois qu'on en est là, on met le mélange dans le petit pot. Désolée si vous entendez mes chiens aboyer. Voilà, ça fait vraiment pile poil la taille d'un petit pot. Hein. C'est comme les petits pots à confiture. Voilà. Voilà. Et là, on va attendre. On va le mettre un petit peu au frigo. Donc voilà un petit peu le résultat.
après un petit passage au frigo, donc c'est solidifié, voilà. Donc c'est prêt à l'usage. Donc si on en prend un petit peu, voilà, on le met sous les aisselles. Donc ça fait une espèce, pas granuleux, mais on sent un petit peu comme une poudre. En fait, c'est le bicarbonate. Donc c'est pour ça que c'est important de bien prendre du bicarbonate alimentaire très très fin pour pas que ça démange. Si on prend du bicarbonate non alimentaire, enfin plus gros, ça risque fortement de démanger. Voilà, donc vraiment l'alimentaire très fin. C'est parfait. Donc un petit pot comme ça, par personne, ça dure bien entre un mois et demi en fonction de l'utilisation. C'est un usage quotidien, ça fait à peu près effectivement un mois et demi. Ça se conserve sans problème dans son petit bocal, voilà. Donc idéalement, c'est pas de le mettre en plein soleil, hein, parce que comme c'est de l'huile de coco, ça va fondre. Bon, même s'il y a la cire, c'est bien de ne pas le mettre voilà, à la chaleur. Mais ça se conserve très bien, c'est qualité au top. Là, pour le coup, il n'y a que des produits bio. Donc voilà, je peux recommander, que recommander cette recette qui est vraiment au top, que moi j'ai adoptée déjà depuis plusieurs années et qui fonctionne très très bien pour toute la famille. Voilà.